Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment filtrer des données. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons tout simplement utiliser la barre de données dans Excel pour faciliter la visualisation des valeurs dans une plage de cellules. Donc, une barre plus longue représente simplement une valeur plus élevée. Pour ajouter des barres de données dans Excel, c'est une étape vraiment simple. Donc, pour cela, nous allons simplement sélectionner la plage à laquelle nous voulons ajouter cette barre de données, qui représente tout simplement la colonne A, donc de la plage A1 jusqu'à la plage A11. Ensuite, nous allons tout simplement sélectionner sur l'onglet de accueil du ruban dans le groupe style. Nous allons tout simplement cliquer sur mise en forme conditionnelle. Et là, nous avons le menu déroulant des mises en forme conditionnelle. Et dans cette vidéo, comme nous l'avons précisé en l'entame, nous allons tout simplement afficher des barres de données dans nos données. Pour cela, nous allons tout simplement cliquer sur les barres de données. Et là, nous avons les dégradés et les uniques. Donc, comme vous pouvez le constater, cela affiche tout simplement directement, lorsque on met en surbrillance les différentes barres de données, cela affiche tout simplement dans notre plage que nous avons sélectionnée. Donc, voilà en quelque sorte comment cela s'affiche dans notre plage qui ont été sélectionnées. Alors, il est important de souligner, comme vous pouvez le constater, que par défaut, la cellule qui contient la valeur minimale de 0, bon, s'il n'y a pas de cellule négative, comme dans ce cas, il n'y a tout simplement pas de cellule négative, la cellule qui contient tout simplement la valeur minimale qui est 0 n'a pas de barre de données, et celle qui contient la valeur maximale qui est de 95 a tout simplement une barre de données qui remplit la cellule entièrement. Tous les autres cellules ont été remplies proportionnellement à chaque valeur, comme vous pouvez le constater. Donc, la particularité est que là, la plus grande valeur remplit la barre de données qui remplit la cellule entièrement, tandis que la valeur minimale, c'est-à-dire 0, s'il n'y a pas de valeur négative, n'a tout simplement pas de barre de données, alors que la barre de données a été appliquée également à cette cellule. Alors, il est également important de remarquer que Excel met automatiquement à jour la barre de données, et nous allons également personnaliser davantage ces barres de données. Nous allons maintenant sélectionner les valeurs dans notre base de données. Pour cela, lorsque je mets 101 par exemple là, comme vous pouvez le constater, la barre de données est tout simplement mise à jour automatiquement par Excel. Vous pouvez le constater lorsque je tape 101. Si je tape ici 125, comme vous pouvez le constater, cela va mettre tout simplement à jour ma base de données. 137 par exemple. Voilà, je tape des chiffres comme ça. Je veux tout simplement modifier ces valeurs et nous allons appliquer des fonctionnalités beaucoup plus personnalisées dans notre barre de données. Donc ensuite, je vais entrer 114 pour la cellule A4, et au niveau de la cellule A5, je vais entrer 139, ce sont des valeurs aléatoires, je les entre tout simplement comme ça, 106 pourquoi pas, ensuite 127 pourquoi pas, dans la seconde, 148, donc voilà, je vais modifier tout simplement ces valeurs, et enfin 121. Au niveau de la cellule, cette cellule, je peux tout simplement la supprimer, elle ne sert plus à rien. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons actuellement des grandes valeurs, voilà. La valeur maximale qui est la valeur, la cellule A8, qui contient tout simplement la valeur 148, est remplie au maximum, tandis que les autres sont tout simplement remplis proportionnellement. Alors, nous allons tout simplement personnaliser davantage notre barre de données. Pour cela, nous allons sélectionner la plage à nouveau, c'est-à-dire les cellules A1 à la cellule A10 cette fois. Et sous l'onglet de accueil du ruban, nous allons tout simplement aller dans le groupe style. Et nous allons également cliquer sur mise en forme conditionnelle. Et nous allons cliquer ensuite sur gérer des règles. Là, nous avons tout simplement la boîte de dialogue gestionnaire de règles de mise en forme conditionnelle qui apparaît. Et nous allons tout simplement cliquer sur modifier la règle. Et là, nous avons tout simplement la boîte de dialogue modifier la règle de mise en forme qui apparaît également. Comme vous pouvez le constater, Excel lance tout simplement cette boîte de dialogue modifier la règle de mise en forme. Vous pouvez, dans cette boîte de dialogue, modifier ou encore personnaliser davantage vos barres de données, tout simplement parce que vous pouvez tout simplement afficher, voilà, au niveau du style de mise en forme, vous pouvez tout simplement modifier le style que vous voulez. Nous avons les échelles de couleurs, les échelles à 3 couleurs, les barres de données, les jeux d'icônes. Vous pouvez également, au niveau du type,
modifier le type, que ce soit les nombres, la formule, le pourcentage, le nombre inférieur ou la valeur inférieure. Également, de même pour les maximums. Vous pourriez également modifier l'apparence au niveau du remplissage, au niveau des dégradés, pour tout simplement sélectionner uni. La couleur également, elle peut être modifiée. Les bordures peuvent être modifiées. Les couleurs également peuvent être modifiées. Vous pouvez également afficher des valeurs négatives à l'axe. Vous pouvez également modifier l'orientation de la barre, que ce soit du contexte de la gauche vers la droite ou encore de la droite vers la gauche. Et voilà en quelque sorte tous les avantages que vous pourriez avoir pour modifier la barre de données. Donc, dans cet exemple, pour lancer directement dans cette boîte de dialogue modifier la barre de données, on pourrait également le faire autrement. Je vous montrerai tout simplement cela dans nos prochaines vidéos. Donc voilà, nous allons ensuite sélectionner le nombre dans la liste déroulante minimum, ici au niveau du type, puisqu'au niveau du style, nous allons tout simplement laisser le style barre de données, nous n'allons pas modifier, puisque dans cette vidéo, nous parlons effectivement des barres de données. Au niveau du type minimum, nous allons tout simplement un nombre, voilà, nous allons entrer ici la valeur 100. Voilà. Et au niveau du maximum, nous allons également sélectionner nombre et nous allons entrer la valeur 150. Voilà. Voilà, le minimum qui sera tout simplement de 100 et le maximum de 150. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement modifier également. Je suis pas rentrée comme ça. Nous allons modifier le remplissage. Nous allons sélectionner cette fois un remplissage uni. Au niveau de la couleur, je vais plus choisir le bleu. Je vais modifier, par exemple, pourquoi pas le violet. Et au niveau des bordures pleines, aucune bordure. Bon, je peux faire les bordures pleines. Au niveau de la couleur des bordures, je peux laisser tel qu'elle est. Voilà, ça ne me dérange pas. Au niveau de l'orientation du contexte, cette fois, comme vous pouvez le constater, les valeurs vont tout simplement de la gauche vers la droite. Je peux sélectionner de la droite vers la gauche, comme vous pouvez le constater. Voilà, voilà un aperçu de la gauche vers la droite avec les couleurs de fond violettes et les couleurs de bordure bleues. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK pour apporter ma modification. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement ma règle de mise en forme, les barres de données qui ont été modifiées. C'est vrai que cette couleur est un peu beaucoup trop frappante. Il y aura également. Donc, en tout cas, voilà. Voilà en quelque sorte comment cela modifie tout simplement ma barre de données. Donc, comme vous pouvez le constater, la cellule qui contient tout simplement la valeur 100 au cas échéant, puisqu'il n'y en a pas, n'a pas de barre de données. Et la cellule qui contient tout simplement la valeur 150 au cas échéant a tout simplement une barre de données qui remplit la cellule entièrement. Donc, comme vous pouvez le constater, ici nous avons 148 qui remplit presque toute la cellule, tandis que nous avons ici la valeur 100 qui ne remplit presque pas également la cellule. Elle est tout simplement vide, on peut dire comme ça, parce que tout simplement les cellules qui contiendront les valeurs 100 n'auront pas de barre de données, tandis que celles qui contiendront les valeurs 150 auront une barre de données qui sera tout simplement appliquée à la cellule entièrement. Donc, toutes les autres cellules sont tout simplement remplies de manière proportionnelle, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Voilà en quelque sorte comment filtrer les données ou encore appliquer une barre de données à votre base de données dans Excel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.